parle d'un avertissement issu par le gouvernement fédéral qui nous montre un changement de ton assez majeur par rapport aux membres des Premières Nations qui souhaitent traverser la frontière américaine. Ottawa prévient maintenant que l'acceptation des cartes de statut indiennes est à la discrétion des agents frontaliers américains. Et pourtant, jusqu'à la semaine dernière, le gouvernement canadien a affirmé que les membres des Premières Nations pouvaient entrer, et le mot-clé est ici, librement aux États-Unis pour travailler ou pour étudier. Et donc, le Congrès revient de cette idée de retrait de soutien assez flagrant dans un dossier déjà extrêmement sensible du point de vue juridique. Le traité G de 1794 entre les États-Unis et le Royaume britannique offre à certains, ou est interprété comme offrir aux certains membres des Premières Nations le droit de traverser la frontière. Le Canada refuse d'accepter ces traités comme un élément de notre droit commun. Or, bien que le Canada ne reconnaisse plus le traité G, les États-Unis ont, de l'autre côté, codifié une interprétation de ces traités dans leur loi fédérale sur l'immigration. La carte de statut indien est reconnue pour les traverses des frontières basées sur le terrain. C'est ça la nouvelle réalité pour ces Premières Nations, Garden River ou encore Akwesasne, qui est une réserve qui est vraiment bifurquée par la frontière coloniale. Donc, demander un passeport pour aller chez son voisin, encore pour déposer ses enfants à l'école ou à la garderie, encore pour faire les courses, c'est forcer à ces Premières Nations à utiliser un document colonial pour circuler sur leur propre territoire ancestral. Mais lorsqu'on parle des États-Unis, surtout lorsqu'on parle de la politique frontalière américaine, le vrai risque n'est pas un risque de loi, c'est plutôt un risque d'ignorance d'un agent. Donc, ce que craignent surtout les membres de ces Premières Nations, c'est le risque de profilage, la détention, c'est les documents tels que la carte de statut ne sont pas immédiatement validés ou reconnus par un agent de la CBP, Customs and Border Patrol, ou encore Immigration Customs Enforcement, ICE.